Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de iComics pour cette vidéo du mois d'octobre ou cette vidéo du second semestre 2023 finalement puisqu'on s'est pas vu et j'en suis vraiment désolé depuis le mois de juin. Il y a plein d'explications à ça, je vais pas trop vous saouler. Pour vous dire en fait la vraie explication c'est le manque de temps à tel point que là il est 22h passées. Je rentre à peine de Francfort, de la foire du livre là, qui a eu lieu, et qui a encore lieu d'ailleurs en ce moment. Et Jean-Victor a gracieusement accepté du coup de venir tourner cette vidéo à 22h passées, contre un petit burger après quand même, parce qu'il est pas fou. Et voilà, c'est pour vous dire à quel point en ce moment ça a été un peu foufou. Les dernières vidéos, si vous suivez Mangetsu, ont été tournées pas à Paris du coup, dans le sud de la France en l'occurrence, on s'en fout. Voilà, on devrait pouvoir reprendre un rythme à peu près normal. L'actu va être assez dense sur iComics puisque bah vous voyez je suis pas venu tout seul, du coup forcément si on se voit pas pendant tant de temps c'est qu'on a le temps de publier pas mal de livres avec en plus des choses qui sont pas encore sorties. Et on va revenir du coup sur tout ça. Avant ça, une petite actu du coup en interne qui est rigolote pour vous et hyper importante pour nous, puisque Emma, du coup qui était l'éditrice de iComics ces dernières années, est partie vers de nouveaux cieux et je lui souhaite vraiment le meilleur parce que c'est quelqu'un de formidable et qui a fait un super boulot et son boulot vous avez pu le voir du coup toutes ces dernières années, ces deux dernières années en tout cas, sur la collection et voilà elle est vraiment mortelle et je lui souhaite tout le meilleur et que la vie l'amène vers les meilleures choses possibles parce que c'est une éditrice et une nana extraordinaire. Et elle a été remplacée du coup par Pierrick, et Pierrick n'est autre que la personne à qui je vole le bureau en fait depuis toutes ces années sur les vidéos. Donc en fait c'est officiellement un bureau iComics maintenant, ça y est, je suis plus tout à fait un escroc à vous parler depuis ce bureau. Pierrick du coup qui en fait a été le formateur d'Emma, donc il y a une forme de logique là-dedans, et qui découvre l'édition de comics avec nous en ce moment, on est en train de tout mettre en place. Il est accompagné par des éditeurs externes, donc ça on vous en parlera un petit peu plus tard du coup, mais voilà on a des gens du monde des comics que vous connaissez sûrement qui viennent nous apporter un coup de main et leur expertise du coup pour continuer à bâtir nos livres de A à Z, à choisir le lettrage, à faire les relectures, les corrections, la prépa de copie, de la DA aussi un petit peu, même si c'est un truc qui est très internalisé chez nous. Et tout ça sous la houlette de Pierrick et évidemment de moi-même qui veille à ce que ça se passe bien quoi. Et je suis très content du coup que cette équipe soit en route, puisqu'en plus, vous allez le voir, je vais pas tout vous annoncer aujourd'hui, mais il y a un peu, on s'est loupé sur les 5 ans, du coup on aurait dû le faire l'année dernière, on aurait eu plus la classe, mais on a une envie de renouveau là sur iComics pour le futur. Je vais commencer à vous parler un petit peu de ça là. Bon, vous l'avez vu, on a quand même le format Integra, du coup on se rapproche un peu du souple par endroit. La DA commence à changer un petit peu, vous avez vu sur les tortues enfin avec des dos de couleurs et tout ça. Voilà, on cherche des pistes, vous le savez, iComics c'est une petite collection, on publie à peine 15 bouquins par an, donc c'est vraiment tout minus par rapport à tout ce qu'on peut publier à côté. Mais c'est une collection que tout le monde aime vraiment beaucoup. Encore là, j'étais avec nos amis de Dark Horse et d'Image par exemple à Francfort et vraiment il y a beaucoup d'amour pour la collecte et ce qu'on essaye de faire. Donc le but c'est de profiter de ce nouvel élan et de l'arrivée de Pierrick et envoyer-lui plein de love dans les commentaires, même si du coup je lui pourris son bureau à chaque fois, qui doit me détester à force. Mais voilà, profitez de ce nouvel élan pour vous apporter des nouvelles choses l'année prochaine, des nouveaux auteurs, des nouvelles autrices, des nouvelles DA, des nouvelles façons de publier des bouquins, des nouvelles façons d'accompagner nos sorties aussi, puisque, pour le dire vite, et après j'arrête avec cette intro trop longue, 2024 c'est peut-être l'année la plus belle pour nous éditorialement. Il y a que 3 indés, mais quels indés quoi. Vous allez voir, c'est vraiment de très haute volée. Il y en a un, je peux toujours pas l'annoncer parce qu'il n'est pas encore annoncé en VO, même si j'en rêve parce que c'est peut-être le bouquin que je suis le plus fier de publier de toute ma carrière d'éditeur, donc forcément je vous en parlerai beaucoup à partir du moment où ce sera officiel, et on prévoit pour cette sortie des choses assez exceptionnelles, que ce soit au niveau du livre, au niveau de la fabrication, au niveau du marketing, je me passe terme, mais de la communication en tout cas, et de tout ce qu'on peut faire autour. Et Mangetsu est super parce qu'il y a des ponts avec iComics, notamment dans la manière de communiquer, des choses qu'on faisait pas jusqu'à maintenant et qu'on a fait sur Mangetsu là, que vous verrez du coup tout bientôt, ce sera notre cadeau de Noël du coup pour les lecteurs de manga, et qui vont un peu rejaillir sur iComics l'année prochaine. Donc voilà, j'ai vraiment hâte qu'on s'y mette. Beaucoup de titres à rattraper, du coup, donc je vais passer rapidement sur les choses qui ont déjà sorti, parce qu'en fait vous les avez sûrement déjà lus, si vous faites partie des gens qui regardaient les vidéos, j'imagine que vous les avez déjà lus.
TMNT Reborn, tome 1, Renaissance en l'occurrence en français, c'est écrit là, avec donc son dos bleu, avec l'arrivée surtout de Sophie Campbell au scénario et au dessin, et puis le relaunch de la série après le fameux chapitre 100 et tout ce qui s'y passait. Et si vous comptez le nombre de tortues sur la couverture, vous devriez avoir à peu près un indice sur 2-3 trucs. C'est hyper touchant, Sophie Campbell est vraiment une artiste qui est unique en son genre, vraiment. Je trouve que amener les tortues sur ce terrain-là, un terrain très social, très politique, très engagé, c'est une super idée. Ça permet en plus de vraiment varier après le long run de Tom Valls qui du coup a duré un peu plus de 20 tomes. Et vraiment, je m'éclate dessus. On a bouclé le tome 2 là il y a un petit moment, donc voilà, je la lis en VO et elle va bientôt terminer d'ailleurs son run en VO là. Elle va s'arrêter, mais nous on en a pour au moins 6 tomes, si je dis pas de bêtises, du coup en VF. 6-7 tomes même peut-être. Du coup voilà, c'est vraiment un régal, et puis ça permet aux gens qui nous soutiennent depuis le début, parce que on peut dire ce qu'on veut, on y reviendra après, mais quand même vous avez juste des années d'avance par rapport aux gens qui découvriraient cette série avec l'intégrale aujourd'hui, et quelles années d'avance, puisque vraiment ça vous permet de lire une série qui est ô combien différente et qui montre tout ce que les tortues peuvent dire du coup dans notre monde malheureusement un peu tristouille parfois, et souvent même en ce moment. Voilà, c'est un vrai message d'espoir, c'est un peu un retour aussi aux racines des tortues et à ce qu'elles sont profondément, et avec un twist du coup de quelque chose qui s'est passé à New York, mais je ne dévoilerai rien si jamais vous l'avez pas encore lu. Juste sachez que ça a beau être écrit tome 1, c'est évidemment pas une porte d'entrée dans l'univers. Je vous conseille vraiment pas de rentrer dans la série par Tortue Ninja Reborn, ce qui est particulier de dire ça, mais bon, on est entre nous, donc on peut se le dire. Tout simplement parce que, sans les 20 tomes avant, il y a un peu de mise en contexte au début, évidemment, pour les gens qui arriveraient par là. Mais si vous voulez commencer un tome 1 de Tortue, évidemment, c'est plutôt celui-là qui vous intéresse a priori aujourd'hui. Et puis, vous allez arriver à ça dans 5-6 ans peut-être, dans ce format-là, du coup, en suivant les intégrales une à une. Toujours chez les Tortues. Ça c'est un peu plus récent du coup. C'est les Tortues Ninja Classics tome 5, c'est sorti la semaine dernière, je crois, au moment où on tourne la vidéo en librairie. C'est New York Villain Guerre part 2, seconde partie, pardon, si je dis pas de bêtises, donc suite et fin. Avant-dernier tome du coup de la série. Voilà, c'est les classiques que vous commencez à connaître, toujours ce rythme de parution un peu bizarre d'un tome par an, mais en même temps c'est rigolo parce que c'est un compteur d'années pour nous chez iComics, et on est très fiers de publier un tel classique qui, j'espère, un jour sera célébré de manière un peu institutionnelle à un endroit fait pour ça, parce que vraiment ça le mérite et qu'on essaye, et que voilà, mais le fait que les Tortues aient ce passé très punk et cette histoire éditoriale aussi avec Peter Laird et Kevin Eastman et toute l'histoire de Mirage globalement, c'est quelque chose qui mérite d'être raconté, surtout que vous n'êtes pas sans savoir que les Tortues ont fait un super score au box-office là cet été, à peu près partout dans le monde, aux États-Unis, en France en tout cas c'est le cas, et que évidemment il y a des belles choses prévues pour l'avenir des Tortues, que ce soit un deuxième film, que ce soit d'autres choses autour et tout ça, des jeux vidéo, vous l'avez vu aussi et tout. Du coup ça permet de remettre un petit peu les Tortues au centre du village, quoi, et en même temps de rappeler qu'au départ les Tortues c'est ça, c'est cette espèce de brûlot quepon noir et blanc complètement foufou et qui s'embarrassait de très peu de choses et qui avait 1000 idées à l'heure, et voilà, c'est vraiment encore une fois un honneur de publier ça. Nos autres chouchous chez iComics, du coup, en termes de licence, en tout cas, c'est évidemment Rick and Morty. On a publié ce spin-off qui s'appelle Il était une fois Rick and Morty, qui, comme son nom l'indique, évidemment, amène Rick et Morty dans un univers médiéval, ce qui est à ne pas confondre, du coup, avec Rick and Morty Donjons et Dragons, qui lui était vraiment joué sur les règles de D&D et des règles du jeu Hasbro et tout ça. Là, on est beaucoup plus dans un truc féerique, faut le dire vite, avec Rick and Morty évidemment. Et franchement, c'est très drôle. Voilà, moi les spin-offs, vous le savez, c'est ce que je préfère dans les publications de Rick and Morty, parce que il y a ce côté one shot où en fait c'est de la gaudriole et il y a un début, un milieu, une fin. On se marre bien, et je me souviens de la corriger dans le bus, avoir rigolé à haute voix dans le bus, ce qui m'arrive jamais. J'ai pas trop d'émotion d'habitude quand je lis. Et là, il y a des trucs qui m'ont vraiment fait rire. Et notamment parce que voilà, il y a une espèce d'histoire d'amour un peu absurde et tout dedans, et que ça marche bien, quoi. Donc allez le découvrir. Alors pour le coup, je vais être tout à fait honnête avec vous, je crois que c'est sorti au mois d'août, mais je suis même plus sûr aujourd'hui, tellement tout se mélange un peu là. Mais en tout cas, c'est sorti depuis quelques semaines. C'était depuis la dernière vidéo qu'on a tournée en juin dernier, fin juin dernier. Et puis
Évidemment, un titre super important pour nous qui est Rain, de Joe Hill, du coup, qui en fait signe la nouvelle dont s'inspire David M. Booher et qui est adapté par Zoe Dorogood au dessin. One Shot, du coup, donc du fils de Stephen King, qui est évidemment l'auteur de Lock and Key surtout. Hyper important pour nous parce que Joe Hill, évidemment, puisque vous le savez, Joe Hill, bien avant moi, c'est vraiment un ami de la maison et bah, sur la plus grosse star de iComics en fait, enfin, si on prend les chiffres de Lock and Key, il n'y a vraiment pas débat quoi. Mais il est surtout accompagné par cette autrice que lui-même aime beaucoup, qui s'appelle donc Zoe Dorogood, qui est une Britannique sur lequel je suis obligé de m'arrêter 2 minutes puisque c'est un très très grand talent que j'ai eu la chance de publier de manière un peu détournée déjà auparavant sur un bouquin qui s'appelle Dans les yeux de Billy Scott en français ou The Impending Blindness of Billy Scott du coup en VO qui est sorti chez Bubble BD, qui sont des bons amis, comme vous le savez, si vous connaissez un peu Moundir, Johan Cavej et tout ça. Et en fait, à l'époque, je pouvais pas publier cet album chez iComics, parce que c'était un peu compliqué, pas Rain, hein, du coup, je parle de Billy Scott. Et on avait trouvé un espèce de compromis où j'ai ramené le titre, du coup, chez Bubble, et il a été traduit par Basile, du coup, qui est aussi traducteur de Bitterroot chez nous. Enfin voilà, tout ça était un peu familial, pour ne pas dire presque consanguin. Non, c'est pas vrai. Mais c'était, du coup, un grand honneur de lancer Zoé sur le marché. Et si je peux faire un peu un petit pied de nez et vous raconter toute ma vie, il est tard, donc je suis un homme fragile. En fait, j'avais proposé Zoé à d'autres maisons qui m'ont répondu « Non, on ne voit pas trop, on ne sait pas pourquoi, machin et tout. » Et moi, j'étais là genre « Les gars, c'est impossible, vous voyez pas qu'en fait, cette meuf, c'est de l'or en barre, c'est une future rockstar. » Au-delà du fait qu'elle est hyper marrante, et que si vous la suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez, elle est vraiment très très drôle, elle est très inventive dans la connerie, notamment. Et elle a une énergie complètement débordante, quoi, même si elle fait beaucoup trop de projets. Et c'est quelqu'un d'adorable, par ailleurs, aussi dans la vie. En gros, moi j'étais persuadé de ce truc-là, et puis elle a complètement explosé dans le monde des comics anglo-saxons. Bleeding Cool a dit d'elle que c'était la plus grande rockstar ou la future plus grande rockstar des comics, qui est quelque chose que je suis pas loin de penser, hein, très honnêtement. Elle a été nommée 5 fois au Eisner Award cette année pour It's Lonely at the Center of the Earth, qui est un autre livre dont on va reparler très bientôt. Et voilà, pour moi c'est vraiment une autrice, c'est l'autrice du futur. Quand j'ai monté iComics, bon ça je peux pas tout vous raconter du coup parce qu'il y a des négos, des trucs que je peux pas dire, mais il y a une autre autrice que j'aurais vraiment aimé publier, avec qui je m'entends très bien dans la vie et tout, et qui est partie dans une autre maison à l'époque, parce qu'en fait on n'a pas, comme on n'avait pas d'historique sur iComics, on n'avait même pas commencé, je vous parle de ça, c'était en 2017, on n'a pas pu la signer, mais c'est vraiment une autrice que j'aime beaucoup, et là avec Zoé j'ai l'impression d'un peu réparer ce petit morceau d'histoire qui était, voilà, ça m'a un peu arraché le cœur à l'époque, quoi, et surtout de l'accompagner du mieux possible, donc ça a démarré avec Rain pour nous chez iComics, qui est un titre hyper touchant du coup, puisqu'en fait, en gros, je vous le pitch, c'est très simple, à Boulder, du coup, dans le Colorado, qui est genre une ville qu'aime beaucoup la famille King Hill. Un jour, il y a une espèce de pluie de... comment on peut appeler ça ? Une espèce de pic, de stalactite, quoi, parce que ça tombe pour le coup, vraiment beaucoup. Et en fait, ça transperce les gens et ça crée une apocalypse totale qui plonge l'Amérique, et particulièrement Boulder et le Colorado, dans le désarroi le plus total. Et ça crée évidemment des drames humains, puisque des gens perdent des membres de leur famille qui sont dehors à ce moment-là, etc., etc. Et en fait, là-dedans, on va suivre ces 2 héroïnes qui vont se reconstruire, qui vont avoir une histoire d'amour qui est super touchante, et qui vont essayer de passer à travers l'apocalypse. Et c'est en gros tout ça une réflexion sur comment l'amour nous aide à passer les pires moments, quoi. Même si demain il se met littéralement à pleuvoir des missiles ou des pics qui nous transpercent, quoi. Et c'est une histoire de résilience, c'est une histoire super touchante, avec en plus des pages de garde tapisserie, excusez du peu quand même. Non vraiment, enfin Zoé, c'était un de ses premiers albums qui était vraiment destiné à être très vu, très lu du coup dans sa carrière, et elle livre des planches absolument dingues et tout, et d'ailleurs dans It's Lonely at the Center of the Earth, c'est marrant parce qu'on la voit bosser sur Rain, normalement, vu que c'est un roman autobiographique, comme elle dit, avec graphique, petit jeu de mots, et voilà, vraiment trop content de publier Rain. Je vais pas vous mentir, le marché des comics, vous le savez, hein, si vous me suivez sur Twitter, on est rendu à un point. Bon après, je vais encore me faire engueuler, je vais être le rabat-joie de service et tout, mais bon, tant pis. On est rendu à un point où ça fait quand même quelques semaines, si on enlève Mutafukaz, qui pour le coup n'est pas tout à fait un comics, qui pourrait être un franco-belge à mes yeux en tout cas, si on enlève Mutafukaz, les meilleures ventes du marché, là, elles font 500 ventes par semaine. Et parmi ça, il y a tous les super-héros auxquels vous pensez. Tous, sans exception. C'est tout le marché comics dont je vous parle là. Donc, évidemment, c'est compliqué pour un titre comme ça d'exister. À la fois,
Bah, si on compare du coup par rapport au marché, il a pas fait des chiffres catastrophiques du tout, hein, puisqu'il était dans le top 30, je crois, de sa semaine de sortie. C'est juste que voilà, quand au top 30, il a moins de 600 ex, si vous voulez, bon, malheureusement, la rentabilité, elle est encore très très loin, quoi. Mais c'est pas un problème qui est lié à iComics, ni aux auteurs, ni tout ça, c'est un problème qui est lié au marché. Vous le savez, les rayons comics sont en train de disparaître de beaucoup d'enseignes, notamment, même en librairie, beaucoup de libraires, malheureusement, qui repoussent un peu le rayon comics, parce que les webtoons sont arrivés, parce que le manga prend de plus en plus de place, parce que la BD franco-belge surproduit beaucoup, parce que les comics surproduisent aussi quand même globalement. Et voilà, bref, c'était mon petit point chiffre et coup de gueule, quoi. Mais ça veut pas dire qu'on va arrêter les efforts, hein. Au contraire, faut se réinventer, faut essayer, faut tenter des trucs et tout ça. Mais voilà, Rain a besoin de lectrices et de lecteurs. C'est là où je voulais en venir. Et si vous avez l'occasion de le découvrir, vraiment, vous serez pas déçus. Croyez-moi, c'est un très très bon one shot, c'est un très bon bouquin qui est hyper touchant et tout. Donc, et vous allez découvrir une autrice trop cool et qui est vraiment destinée à devenir super super connue avant tout le monde. Et ça n'a pas de prix, on le sait. Je passe aux sorties à venir, du coup, avec les gros morceaux. Je prends juste mes petites dates de sortie là, hein, parce que je veux pas vous dire de bêtises, parce que Dieu sait que j'en dis. Ça, vous l'avez vu en juin dernier, la dernière vidéo, c'était littéralement pour vous le présenter. Ça, pour le coup, numéro 1 des ventes du marché comics pendant un mois d'affilée. De la folie, quoi. Alors, dans des chiffres, encore une fois, qui sont toutes proportions gardées, hein. Mais je crois qu'on a fait une semaine à plus de 1000 exemplaires à la sortie, 1002, 1003, quelque chose comme ça, ce qui, dans les comics, et si vous faites des maths très simples par rapport à ce que je vous raconte à côté, est énorme du coup, par rapport à ce que le marché nous dit de lui ces derniers temps, quoi. Donc ça s'est un peu calmé depuis, on le sait, avec les tortues c'est souvent comme ça, c'est souvent ok au début et puis ça ralentit, mais en fait on en a vendu plus que ce qu'on vend des tomes cartonnés à côté. Donc il y a un vrai engouement. Les enseignes, justement, les fameuses, nous suivent, nous laissent une deuxième chance aux tortues. On a des retours super sur la fabrication. Bon, en même temps, vous avez vu, on s'est tué. Maintenant, vous l'avez dans les mains, vous l'avez vu en librairie et tout. Je vous mentais pas quand je vous disais que c'était vraiment beau et que c'était le bon format et que c'était le bon truc. L'intégral, ça vous donne un confort de lecture qui est fou. J'en parlais encore sur Twitter il y a 2-3 jours avec des lecteurs. C'est vraiment... Honnêtement, ça fait... Voilà, mais je pense que c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Sur un format intégral, quoi. Alors oui, c'est un peu chéros, puisqu'on est à 39 balles, si je dis pas de conneries. Après, vous avez 400 plus pages en quadri, enfin en couleur, c'est beaucoup. Enfin, du coup, c'est un prix qui reste relativement ok. Le comic, de toute façon, est hyper cher. Nous, particulièrement, on a une politique de prix, on le sait, qui est chère. Après, voilà, on n'a pas ni la rentabilité, ni la même stratégie que certains de nos concurrents. Donc, en fait, on ne peut pas tirer les prix vers le bas en disant, tant pis, ça perdra des thunes, mais c'est pas si grave. Malheureusement, on est censé pouvoir faire en sorte que chaque titre puisse exister dans sa pleine logique, à savoir au moins ne pas perdre d'argent, quoi. Parce que gagner de l'argent en comics aujourd'hui, honnêtement, c'est un peu une chimère. On est parti du coup pour un long voyage. Ce qui est mortel avec ce succès dont on se parlait au mois de juin, c'est que ça va nous garantir le fait de sortir au moins 3 tomes de l'intégrale par an. Le 4e, dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez, ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai l'impression que 4 tomes à 40 balles pièce par an, ça a commencé aussi un peu à peser sur le portefeuille, quoi. Au-delà du plaisir d'avoir 4 tomes, on est quand même, ça fait 160 balles, quoi. Donc ça pique un peu, quoi. Alors que je me dis 3 tomes bien étalés dans l'année, je sais que beaucoup de gens en plus rachètent l'intégrale pour avoir la collection dans cette version-là et tout. Ça me paraît un peu plus acceptable en tout cas, si on se laisse le temps entre les différentes sorties. Parce que pareil, 4 tomes, ça fait quasiment 1 à chaque cycle et tout, enfin... Vous savez, hein, la vie elle passe très très vite, on n'a pas fait de vidéo depuis 3 mois et demi, ça veut dire que voilà, on a déjà un tome 2 qui arrive du coup là, et j'ai l'impression que moi que ça c'est sorti hier et que c'est encore mon actu chaude chez iComics pour être honnête. Mais du coup, ce tome 2 qui fait la part belle à Splinter avec une DA un peu plus grise, du coup, c'est pas noir, hein, je sais pas à la caméra comment vous le voyez, mais c'est vraiment gris, qui est encore plus réussi que le T1, vous verrez le relief est encore plus fou là sur Splinter, enfin c'est beau, ça brille, c'est pratique, c'est tout ça. Et puis en plus, bon, l'avantage que vous avez, c'est que le tome 2, il renferme des histoires qui sont encore meilleures que le tome 1, et vous allez vivre du coup une espèce de montée en puissance jusqu'à un arc absolument génial, et notamment l'arrivée en fanfare de Matteo Santoluco à la fin du tome 2, quoi, même s'il y avait quelques petites pages à droite et à gauche avant, mais là vous avez le vrai Mathéus qui arrive pour de vrai, quoi. Et puis surtout l'histoire secrète du clan foot, qui est un bouquin hautement important pour nous, puisque premier bouquin à sortir à l'époque quand on lançait Tortue Ninja en mars 2018. Et voilà, vraiment vous allez vous régaler avec une dernière page de folie, je failli vous spoiler la dernière page, je suis vraiment demeuré. Mais merci infiniment du soutien, j'espère que ça vous plaît, franchement dans une bibliothèque, ça pète quand même.
avouez que c'est pas dégueulasse, quoi. Quand il y aura les 12-13 tomes à côté, vous avez vraiment tout le truc Tortue Ninja et tout. Enfin, voilà. Moi, je suis vraiment très fier du travail de l'équipe. Je suis très fier de la DA d'Eichel aussi dessus. On a repris aussi un petit peu les trades par endroits. On a recorrigé 2-3 choses et tout, évidemment, parce que ça demandait un peu de retape et tout ça. Et pour moi, c'est la version définitive de cette excellente série IDW et iComics. Et voilà, je suis très très fier d'avoir fait ce choix. Et puis, encore une fois, merci à notre grand Manitou de nous avoir imposé l'intégrale. Enfin, imposé, non, il nous a laissé le choix, mais en nous disant que vraiment, en se basant sur Don Rosa notamment et d'autres titres Glénat qui utilisent cette matière, en expliquant que c'était sûrement le truc à faire. Et en vrai, voilà, moi toutes mes réticences envers le souple, vous le savez, j'en parle souvent dans les vidéos, elles ont disparu avec l'Integra en fait. Alors c'est pas tout à fait du brochet, hein, on n'est pas du tout sur le format TPB à l'américaine que vous connaissez, mais si le souple ça peut être ça, bah, franchement let's go, hein. Enfin faisons de l'Integra à mort, notamment pour les republications de nos indés. Il y a un monde où je rêve de republier Bitterroot à peu près dans ce format-là, où je rêve de publier Skyward dans ce format-là, Invisible Kingdom, enfin voilà des titres qui ont été importants pour nous dans notre histoire, qui sont des beaux indés. Et en attendant, c'est une petite annonce quand même, Rick and Morty va avoir le même traitement à partir de l'année prochaine avec Rick and Morty l'intégrale, qui seront des tomes doubles, donc moins épais et moins chers, et avec des couvertures assez géniales en rayon X et tout, vous verrez, c'est super joli. Et vous aurez du coup tout Rick and Morty qui ressortira comme ça, même Donjons et Dragons du coup aura sa spéciale intégrale et tout. Et c'est cool, ça permet de regarder un peu dans le rétro et de se dire putain, on a quand même fait beaucoup de livres et on peut les ressortir enfin dans ces formats un peu premium, quoi. On parle d'indé un peu quand même, parce que c'est important. Un autre titre, enfin 2 auteurs surtout, le titre lui-même est très important et je vais vous l'expliquer. 2 auteurs qui font vraiment partie de l'histoire de iComics, puisque pour le petit secret, donc je parle de Joe Kelly et Ken Niimura, qui nous livrent ici Immortal Sergeant en sortie simultanée mondiale. Du coup, il sort même en France avant de sortir aux US en version reliée, même s'il est sorti en issues, du coup, là-bas. Mais je crois que le dernier issues est paru, là, à date. Ça s'appelle Immortal Sergeant, mais avant de vous en parler, je vais faire un retour sur Joe Kelly et Ken Niimura, qui sont 2 personnes très importantes pour nous, puisque en 2017, au moment où je m'apprête à rejoindre Brajlon, je suis pas au top de ma forme de ma précédente expérience professionnelle, on peut dire comme ça. Et à un moment, je suis à la plage et je lis Kill Giant et je me dis putain, mais quitte à devenir éditeur, il faut absolument que je publie ce bouquin. Et ça a été une grosse bataille à l'époque, pareil, même raison, on n'avait rien fait avant, donc expliquer à des gens qui vont être adaptés par Chris Columbus au cinéma que c'est à toi qu'il faut faire confiance alors que tu n'as publié aucun bouquin. It took some convincing, comme on dit. Mais Joe et Ken nous ont fait confiance. On a vécu la sortie du film du coup ensemble. Ils sont venus en dédicace à l'époque pour les gens qui s'en souviennent. Ken est devenu un ami assez proche. Quand je vais à Tokyo, parce que du coup Ken habite à Tokyo, c'est lui qui me guide et on va à la librairie ensemble et on parle manga, on parle comics, on parle franco-belge et tout, parce que si vous l'avez croisé, vous le savez, c'est le gentleman absolu. Moi, Joe Kelly, c'est quand même un mec qui est très important pour moi, puisque ma carrière de journaliste spécialisé du coup dans Marvel et DC et tout ça, c'est quand même un vrai daron de l'industrie, quoi. Créateur de Ben 10, créateur de plein de trucs, je rappelle, avec sa boîte qui s'appelle Man of Action. Et là, en fait, donc Kill Giant, c'était un chef-d'œuvre absolu, ça c'est dit, avril 2018, du coup, bon, ça pour le coup, je crois qu'encore aujourd'hui, c'est notre indé le plus vendu, donc je pense que vous saisissez à peu près ce que c'est. Et on a repris la même DA d'ailleurs, vous avez noté, non? Avec la colo et tout, avec Ken, on a discuté sur Rouge et tout ça, et parce qu'à l'époque, la couverture d'Kill Giant qui est utilisée sur la version française, c'est un dessin que Ken avait fait comme ça et que je lui avais demandé de coloriser et qui était devenu notre couverture du coup. Et donc, en écho, on a cette même DA sur Immortal Sergeant 5 ans plus tard, avec le retour des auteurs chez iComics. Et regardez comme il est beau et épais, et pour comparer avec l'intégrale à côté, c'est ça, Immortal Sergeant. Donc là, c'est un très très gros bébé qu'on sort à 25 € pour le coup, ce qui est hyper honnête par rapport à sa pagination et tout ça. Notamment bien aidé par le fait que c'est du noir et blanc, et donc évidemment les coûts sont pas tout à fait les mêmes. C'est une histoire hyper particulière et c'est un développement hyper particulier parce que j'ai vu les auteurs, Joe et Ken, le retravailler beaucoup à travers les années. C'est un projet dont on parlait déjà en 2018 quand ils sont venus et qui est un projet hautement personnel pour Joe Kelly puisqu'il est en fait autobio. Les personnages, lui c'est Joe Kelly, lui c'est son papa. Et alors évidemment c'est très romancé et je trouve d'ailleurs que plus les versions sont sorties et plus ils ont modifié l'histoire, plus on s'est éloigné de l'aspect très très autobio pour aller vers quelque chose d'un peu plus romancé tout simplement parce que parler de fantasy là ce serait un peu fort, il n'y a pas du tout d'éléments fantastiques comme dans Kill Giant, on est dans quelque chose de très très concret quoi. Et en fait on suit une sorte de road trip entre ce garçon
un peu fragile, père de famille, un peu perdu, tout ça, voilà, qui doit un peu gérer, qui a une relation très conflictuelle avec son père, qui, en gros, pour le dire vite, n'a pas tué le père, quoi. Alors c'est imagé, hein, c'est l'expression. Et son père était un détective super badass, avec des vieilles méthodes, avec des vieilles valeurs, avec, voilà, c'est un peu la vieille Amérique qui parle en lui, face à un jeune mec qui s'interroge beaucoup sur la modernité. Et en fait, les deux vont vivre un road trip assez génial. C'est une sorte de tranche de vie qui va à 200 à l'heure, avec cette voiture qui est complètement un personnage, du coup, de l'album, quoi. Et franchement, je vous le dis, c'est un chef-d'œuvre de comics. Même pas, on parle même pas d'indé, on parle pas de. C'est un chef-d'œuvre de comics. C'est brillant en termes de storyboard et tout, parce que Ken est un génie de la bande dessinée. Ça, c'est pas un secret. En plus, si vous lisez du Marvel, vous le voyez aujourd'hui un peu à l'œuvre chez Marvel. Ça se lit hyper facilement. C'est fluide comme jamais. Et surtout, c'est une traduction de Maxime Ledin, vous le savez, qui est un traducteur absolument exceptionnel, qui travaille pour nous, notamment sur Lock and Key et sur beaucoup d'autres choses. Et il a livré une trad, je vous jure, c'est à s'en taper le cul par terre. C'est extraordinaire, la qualité du texte qu'il a livré. De toute façon, toutes les trades de Max sont extraordinaires, mais celle-là, particulièrement, c'est fou, quoi. Et c'est noble, c'est drôle, c'est touchant, ça sonne vrai. Vous allez vous projeter dedans. Les relations paternelles, voilà, il y a beaucoup de lieux communs quand même qui sont utilisés, pardon. C'est blindé de bonus à la fin. Vraiment, on a été super généreux du coup avec ce bouquin. Et puis surtout, ce qui est quand même très cool, c'est que le 10 novembre prochain, vous pourrez retrouver Joe et Ken si vous êtes sur Paris ou si vous décidez de monter sur Paris, puisqu'ils seront en dédicace chez Pulps le vendredi 10 novembre. J'y serai pas moi-même, du coup, malheureusement, je peux pas, parce qu'en fait, je les accueille sur Marseille le lendemain. Alors, pas chez Tsundoku, du coup, mais ils sont invités au Hero Festival sur le stand de Cédric, le comique des comics. Et ils seront, du coup, 2 jours en dédicace à Marseille. Et c'est mortel parce qu'en fait, on s'est coordonné avec leurs éditeurs italiens, espagnols et d'autres. Et on a réussi à organiser cette tournée pour défendre un bouquin qui, on va pas se mentir, c'est pas le bouquin le plus facile à vendre de ma carrière. C'est autobio, c'est noir et blanc, c'est hyper personnel, c'est très indé, enfin voilà. Et en même temps, ça le mérite tellement. J'en ai parlé un petit peu avec mes pères italiens et espagnols. Ils sont comme moi, ils sont en pamoison devant la qualité du titre, quoi. Enfin, si on doit comparer ce qui est comparable, c'est meilleur qu'A Kill Giants. Et pourtant, A Kill Giants, c'est tout là-haut, quoi. C'est un vrai chef-d'œuvre, quoi. Donc, jetez-vous dessus. Ça sort laissez-moi checker. Le 8 novembre. Du coup, pile poil pour la dédicace. C'est un bijou. Ça coûte 25 €. Et c'est une annonce. Le dernier titre iComics indé avec cette direction artistique-là. Je m'explique. Allez, je me garde le coffret Scott Pilgrim pour la fin. À partir de It's Lonely at the Center of the Earth, et ce sera le cas notamment l'année prochaine, parce qu'en fait nos 3 titres de l'année prochaine sont 3 one-shot, on va quitter le dos noir, même si des fois, comme ici, on le texture un petit peu et tout ça, et on se permet 2-3 trucs. On va offrir une DA spécifique à chaque titre. Donc fini pareil la C4 avec ces petits rappels en négatif et voilà, et ce logo ici, et puis l'argu, et puis après les verbatim, pardon, je cherche le mot, et tout ça. On quitte le truc et on fait une DA propre à chacun des indés qu'on sortira, à commencer par It's Lonely at the Center of the Earth, puisque c'est désormais officiel depuis la dernière vidéo. Il sortira bel et bien chez iComics fin janvier, pardon. Il y a une petite actu fin janvier dans le monde de la BD. Vous savez tout le respect que j'ai pour Zoé. En plus, elle habite en Angleterre, c'est pratique. Voilà, faites les maths, réservez vite vos chambres parce que vous savez qu'Angoulême, voilà. Ce sera pas tous les jours. On n'a pas de stand, on n'a pas d'expo en plus l'année prochaine. Ça aurait pu être le cas, mais on n'a pas d'expo l'année prochaine à Angoulême, je vous le dis. Donc on sera là, je pense 2 jours a priori, vendredi, samedi, si vous voulez viser bien et que vous voulez absolument vous faire dédicacer votre Rain, par exemple, ça pourrait être une bonne idée. Et It's Lonely, c'était mon travail de cet après-midi, là, avec Michael, on travaillait dessus. On est sur la DA là en ce moment, avec Pierrick aussi et toute l'équipe là qui travaille dessus. Sera notre premier titre en mode livre-objet, très inspiré, parce qu'il faut quand même que je rende à César ce qu'est à Nicolas Beaujean, par 404 Comics. Vous savez tout l'amour que j'ai pour 404 Comics et Nico en tant que DA, qui pour moi est un des meilleurs DA de toute l'édition parisienne, enfin l'édition française, mais comme tout se passe à Paris, voilà. Évidemment, on va pas du tout le copier, hein.
toute façon, on peut pas. Enfin, je veux dire, on sait même pas comment il fait. C'est absolument magnifique. Là, les derniers jours de Lovecraft, là, vous avez vu la merveille d'édition que c'est, mais c'est de la folie. Bref, il est trop fort. Par contre, vous aurez, par exemple, je peux vous le dire, un dos rond sur It's Lonely. Vous aurez un dos, du coup, arrondi avec une C4 un peu folle qui reprend du coup la C4 en VO, mais qu'on a adapté et tout. Et l'idée sur les 2 autres indés qui sortiront l'année prochaine, c'est de faire la même chose et de se prendre la tête à réfléchir une DA par bouquin. J'espère que cette annonce vous plaît, parce que pour moi, c'est un saut dans le vide, c'est dire au revoir quand même à presque 6 ans de publication du coup avec cette DA là, mais il est temps vraiment. Le fait d'avoir peu d'indés, que ce soit des one shot, pousse à ça. Et puis le fait est que It's Lonely, c'est pareil, c'est un titre indé vraiment très auteur et tout ça, enfin autrice en l'occurrence. Donc je pense que si on le fait pas là-dessus, on le fait jamais en fait. Et ce sera un test aussi évidemment, mais il n'est pas prévu de backtracker et de revenir à ça dans le futur. En tout cas, c'est pas du tout les discussions qu'on a entre nous maintenant. Pour les suites de séries, évidemment, je sais pas, peut-être qu'un jour on aurait une Visible Republic tome 4 par exemple. Je crois plus trop, mais si ça devait se produire, parce qu'il n'existe pas, hein, c'est pas qu'on peut pas le publier, c'est qu'il n'existe pas, les auteurs n'ont pas terminé la série, mais évidemment qu'on reprendrait la DA d'époque, ça on se l'interdirait pas. Mais pour le reste, iComics va un peu changer. Pas de format par contre, évidemment il y a la réflexion avec la collection Urban d'un côté ou Urban Kids, enfin ce qu'ils font en plus petit, je sais plus comment ça s'appelle, pas la version manga, l'entre-deux là, pour la jeunesse que je crois ils relancent encore sous un nom différent là dans quelques mois ou quelques semaines peut-être, ou même peut-être c'est imminent. On reste sur un format comics à 4 assez classique, parce que pour moi les comics c'est comme ça que ça se lit et que en fait voilà, le manga a son format, le franco-belge a son format, les comics peuvent avoir leur format aussi, c'est pas honteux quoi. C'est un format qui est pratique et bref. Mais tout le reste, tout l'enrobage va être changé. Et évidemment, là il y a un beau vernis d'ailleurs sur Immortal Sergeant, vous avez vu. Et puis avec l'intégrale, vous avez vu que les effets de fab, on commence à se faire un peu plaisir et tout. J'ai quand même la chance que malgré le fait que iComics soit une collection dans un marché très compliqué, on ait des conversations du coup avec les gens qui décident, c'est-à-dire les tableurs Excel qui disent oui ou non est-ce que le projet peut exister. On se permet des effets de fab. Alors oui, on est cher. Oui, les augmentations ont été terribles. Oui, We Only Find Them, tome 3 devrait pas coûter ce prix-là et je suis le premier d'accord. Et malheureusement, c'est comme ça. En fait, le tome 2 le tome 1 a été un succès. Le tome 2, on a eu un énorme problème de diff ou de distrib ou quoi, j'en sais rien. Et en fait, du coup, le truc a été un four absolu, malheureusement. Et en fait, le tome 3, on sauve les meubles. Donc, on a été obligé de le mettre à ce prix-là. Et tout le monde est dégoûté de ça. Hein, je vous le dis, c'est vraiment pas de gaieté de cœur, quoi. Mais par contre, l'avantage, c'est que si on augmente les prix, notamment sur les futurs titres, on va vous faire péter des fabs de l'espace, quoi. Et en fait, sur le fameux titre que je ne peux pas encore annoncer parce qu'il est encore beaucoup trop tôt et tout ça, promis c'est bientôt, je pense qu'on va, ça va être un sapin de Noël. Clairement, on va tout mettre. On va prendre tous les effets de fab, on mettra tout dedans, comme on a fait sur Ikusanoko, si vous connaissez un peu ce qu'on fait en manga aussi. Voilà, il y a de quoi se marrer. Et évidemment, oui, les prix sont élevés, mais ça... Moi, je vous dis, personnellement, j'ai fait mon deuil. Par contre, j'ai vraiment envie de vous en donner pour votre argent, que ce soit en étant généreux sur les paginations, comme c'est le cas là pour Immortal Sergeant ou pour l'intégrale, ou avec des effets de fab et tout ça. Et vraiment, c'est au centre, je vous le dis, de notre réflexion éditoriale et même de la réflexion commerciale autour de iComics l'année prochaine, de la stratégie, comme on peut dire. Voilà, on veut du beau, on veut du premium, si on doit parler avec des termes un peu barbares, et du premium vous aurez, croyez-moi. Je termine, cette vidéo est trop longue et que je commence à avoir faim quand même à 23h. Il est beau, je crois que c'est un reveal. Je suis pas sûr, en fait. Je me demande si je vous l'ai déjà montré sur les réseaux, mais je crois pas. C'est le coffret Scott Pilgrim, l'intégrale, avec les 3 tomes en couleur. Si tout va bien, mais ça c'est un exemplaire de fab, alors c'est pour vérifier si tout fonctionne bien. Mais si tout va bien, c'est pas le cas ici. Ah bah si, il est là. Vous avez un print avec un visuel exclusif que Brian avait dessiné pour iComics quand il est venu la 2e fois en 2019, quelque chose comme ça. 2019 je pense. Print voilà que vous retrouvez dans le coffret et que vous retrouvez que chez iComics, et puis une version pareil recorrigée des 3 tomes couleur que vous connaissez avec la préface d'Edgar Wright qui elle aussi est exclusive à iComics quand même, quel flex. C'est un très très beau coffret d'inspi VHS, j'espère que tout le monde a un peu la ref de pourquoi ces 3 bandes. En fait c'est les 3 bandes qui reprennent les codes couleurs de chaque tome, et en fait on s'est rendu compte que ça faisait comme les VHS, vous savez en tout cas les cassettes sur lesquelles on pouvait enregistrer des trucs du coup à l'époque sur le magnétoscope, et comme Scott
Pilgrim est une série qui est versée dans la nostalgie, pardon, on se disait que c'était quand même une plutôt bonne idée. Et en fait, c'est un boîtier de VHS sur lequel il y a eu des stickers qui auraient été posés comme ça, avec les cœurs en pixels, avec même les stickers derrière, le Ex Libris inclus, le Ramona, le Scott et tout, qui sont pareils, effets stickers, les petites étoiles là et tout. C'est une DA qui s'est faite en 48 heures chrono pendant mes congés. Parce qu'en fait, on pensait que la série Netflix qui sort le 11 novembre, donc avec la série Le Silent Saru, du coup, série animée au Japon de nouvelle adaptation de Scott Pilgrim, produite par Edgar Wright et Masaki Yuasa et Brian, entre autres, on pensait qu'elle sortait début 2024. Et en fait, c'était vraiment les infos que j'avais. Et on avait une vraie info, quoi. Et on a découvert, comme tout le monde, que en fait, c'était dans 2 mois. Et 2 mois dans le monde des comics en 2023, c'est compliqué quand il faut imprimer des bouquins, juste réimprimer des bouquins déjà de base. Et en fait là je me suis dit c'est impossible, Scott Pilgrim étant une œuvre rare, le film c'était il y a 13 ans maintenant, désolé pour le coup de vieux, on peut pas ne rien faire pour la sortie du bouquin. Donc en fait on s'est retroussé les manches comme des oufs. Et on a fait plein de versions, on a testé plein de trucs et tout, on a passé vraiment 2 jours la tête dessus, et Michael, si tu regardes cette vidéo, vraiment désolé, parce que ça a été beaucoup d'allers-retours, et Emma était pareil, elle a été au taquet dessus et tout, et en fait je suis hyper content de la tête que ça a à la fin. Vous avez des petits easter eggs comme ça là, qui sont planqués à droite à gauche sur les sex bombes, la guitare et tout, et c'est hyper beau, et bon, merci infiniment à Brian, parce qu'en fait je lui ai envoyé un mail en disant Brian s'il te plaît, il faut valider ça pour avant-hier, parce que si lundi matin, donc on était vendredi soir quand même, si lundi matin c'est pas validé, mes collègues me disent qu'on peut pas sortir le coffret, quoi. Et Brian a été absolument héroïque en me disant mec ça défonce, go foncez, j'adore ce que vous avez fait, c'est génial, et en gros on est en train de travailler nous sur les coffrets 20 ans et ça va nous inspirer pour les coffrets 20 ans, et les coffrets 20 ans je crois qu'ils ont été dévoilés, et ils ont la même idée d'un packaging mais qui est plus en mode PSP du coup, PlayStation, la console portable de PlayStation, quoi, là où nous on a choisi la VHS, quoi. Mais du coup fierté, il est trop beau, si vous n'avez pas Scott Pilgrim dans votre bibliothèque, bah là pour le coup c'est vraiment le moment de le redécouvrir. Et puis surtout, le 11 novembre, série télé sur Netflix, et l'année prochaine, c'est les 20 ans de Scott Pilgrim. Vous savez, Brian aime beaucoup la France, donc il n'est pas impossible que, peut-être, voilà, si vous êtes gentil avec lui, lui sera gentil avec vous, quoi. Toujours une trad de Philippe Touboul, évidemment, que je salue bien fort par ailleurs, parce que sa trad de Scott Pilgrim est vraiment légendaire, et toujours une des séries les plus importantes de l'histoire de Brajlon tout court, hein, puisque c'est pareil, ça me précède beaucoup. Scott Pilgrim, c'était à l'époque de Milady Graphics et tout, et c'est vraiment un honneur, du coup, de pouvoir publier cette série, et de continuer à la publier, et de pouvoir profiter d'une nouvelle actu et tout. Donc ça aussi, ça sort le 8 novembre en librairie, juste à temps pour les fêtes de fin d'année, évidemment, et ça coûte 90 €, puisqu'en fait les tomes, ce qui est hyper cher, je suis d'accord, mais les tomes en fait ont augmenté entre temps et sont à 30 € pièce, parce que les tomes ils sont bullsor, hein, c'est entre 408 et 460 pages par tome, donc c'est pareil, c'est costaud, et c'est en couleur, et avec tous les bonus et tout ça, quoi. Donc en vrai, un tome de Scott Pilgrim à 30 balles, c'est même pas si choquant, hein, en 2023, mais voilà, pour les 3 vous avez le coffret offert, en fait on peut le voir aussi un peu comme ça aujourd'hui. Et par contre, traînez pas trop, parce qu'il y a de fortes chances qu'en décembre il n'y en ait plus, quoi. À mon avis, notamment on le voit, les prix élevés sont pas du tout un frein pour le coup sur le marché, en termes de vente en tout cas. J'entends que c'est un frein pour tout le monde, moi c'est pareil, j'arrive plus à acheter de comics, ça me coûte trop cher. Mais voilà, il n'y a pas des quantités astronomiques de ce coffret, notamment parce que l'année prochaine on a les 20 ans aussi. Donc c'est un coffret qui risque d'être vraiment le coffret de la sortie de la série télé sur Netflix, et pas autre chose derrière. Il n'est pas dit qu'on le réimprime un jour, quoi. Voilà, moi je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je vous ai parlé d'It's Lonely avant que mon programme me dise de vous en parler, donc je pense qu'on s'est à peu près tout dit. Vous avez sûrement 1000 questions à me poser. N'hésitez pas à les poser en commentaire, je vais vraiment faire de mon mieux pour essayer d'y répondre. C'est juste que là la période est vraiment zinzin en ce moment. Merci infiniment de votre soutien aussi, c'est hyper important. J'espère que ce que je vous ai annoncé sur la DA l'année prochaine et tout, ça vous plaît, parce que c'est quand même un bon saut dans le vide. Mais comme souvent avec iComics, moi je me rabats sur mes auteurs et sur la qualité et la chance qu'on a de publier des auteurs pareils, des Joe Kelly, des Ken Niimura, des Zoe Dorogood, des licences aussi évidemment comme Rick and Morty, comme Tortue et tout ça, mais des Brian Lee O'Malley, des Ramvé, du coup peut-être que
Peut-être que... Putain, j'ai envie de vous le dire, bordel. Mais voilà, je sais qu'on sera porté par la qualité de ces histoires et le fameux bouquin dont je ne peux pas vous parler, je vous dis, c'est abusé, comment le truc est incroyable, quoi. Donc, jugez trop hâte. Et puis, voilà, merci infiniment, prenez bien soin de vous. Nous, on va aller manger un petit bout quand même, parce qu'on l'a bien mérité. Et puis, on se voit de l'autre côté, je pense qu'on se fera une vidéo au mois de novembre. Non, il y a un créneau qui est prévu en tout cas. Il y a un créneau de tournage qui est prévu au mois de novembre. C'est juste que mais Jean-Victor était pas là aussi, donc c'est pas que de ma faute. En fait, non bon, je veux pas faire ça, c'est pas bien. Bref, prenez bien soin de vous. Bonne soirée à tout le monde, enfin bonne journée, peu importe à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis lisez plein de comics, aimez-vous et voilà, c'est le plus important. Ciao tout le monde.